Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le bilan s'alourdit au fil des heures en Chine. On vous l'a raconté, au moins 44 morts après la double explosion qui ravageait une partie de la ville de Tianjin au sud de Pékin hier soir. Une explosion gigantesque qui serait partie d'un entrepôt de produits inflammables. Le récit de Marguerite Lefebvre à 7h sur Europe 1. Une boule de feu au-dessus des immeubles qui effraie les habitants de Tianjin. Certains sortent leur téléphone portable pour filmer depuis leurs fenêtres, comme cet internaute. Il habite à plus de 2 km du port. À peine quelques secondes plus tard, un bruit assourdissant, plusieurs déflagrations qui éjectent ce vidéaste amateur au bout de son appartement. Des habitants ont quitté la ville par peur d'une contamination chimique. Et sur place à Tianjin, les secours s'organisent. La difficulté de prodiguer les premiers soins en prenant en compte la menace de contamination et l'inconnu aussi qui entoure les conditions de l'explosion. Le docteur Kierzek a participé à la formation des sauveteurs en Chine à l'occasion des JO de Pékin. Il explique comment ils doivent procéder. C'était une question santé exceptionnelle à 7h-5 ce matin sur Europe 1. Le principe, c'est la protection et donc la décontamination sur place, enfin en tout cas un périmètre de sécurité. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle un poste médical avancé qui permet de faire le tri entre les victimes contaminées, non contaminées et puis sur le type d'urgence et ensuite organiser l'évacuation de ces patients avec un principe qui est de ne pas saturer les hôpitaux au plus proche du lieu de l'accident. L'idée, c'est d'avoir une évacuation pour permettre aux gens qui viendraient tout seuls sans être pris en charge par les ambulances d'avoir encore la possibilité d'aller dans ces hôpitaux. Et donc les gens qu'on évacue avec les ambulances, on les évacue plus loin de façon à ne pas saturer le centre et à laisser des capacités hospitalières. Deux grands industriels de la filière porcine refusent de payer le prix de 1,40 € fixé par le gouvernement. On attend ce matin le marché de la cotation à Plérin dans les Côtes-d'Armor. Résultat, la crise continue. Catherine Layet, présidente de l'Organisation nationale éleveurs de porc de la coordination rurale, était mon invitée pour l'interview vérité à 7h45. Elle est désespérée. 1,40 € ne permettent même pas aux agriculteurs de rentrer dans leurs frais. Il faudrait 1 kilo de porc à 1,60 €. En plus, les Gaules, qu'est-ce qu'on a comme solution? Aller au RSA ou aller à Pôle emploi? C'est ce qui va se produire effectivement avec ce qui va se passer. Il faut savoir que quand un éleveur arrête, c'est 7 emplois induits. Donc un agriculteur qui arrête, c'est 7 chômeurs en plus. Moi, je suis installée depuis 35 ans, je suis en label rouge, je fabrique l'aliment à la ferme. Donc c'était des situations un peu plus rentables que ceux qui achètent tout. Mais par contre, j'arrive plus à boucler aujourd'hui, j'arrive plus à couvrir mes frais aujourd'hui. Ça fait 3 mois que je prends plus de salaire. Le ministère de l'Éducation nationale garantit à tous les bacheliers une place dans l'enseignement supérieur en septembre. Pas forcément dans la filière de leur choix. Ils sont encore 10 à 15 000, toujours en attente de leur admission post-bac. Clara, bachelière et mention bien, n'a pas été prise dans aucune université pour le moment. Son témoignage au micro européen d'Olivia Doré. C'était à 7h30 sur Europe 1. Ils veulent pas de moi parce que mon lycée où j'ai passé le bac n'est pas à Paris. Au final, l'année prochaine, pour l'instant, j'ai que l'école à Issy-les-Moulineaux privée. Cette faculté, ça coûte 8 000 € par an et c'est à 1h40 aller, 1h40 retour de chez moi. Je me dis qu'ils vont quand même réussir à faire passer mon dossier. J'ai eu le bac mention bien. J'ai espoir parce qu'au final, les amphithéâtres, ils se vident super vite. Il y a plein de gens qui arrêtent. Moi, je m'en fiche même d'être assise par terre dans l'amphi. Je veux juste étudier ce que j'aime et voilà. J'attends. Témoignage à 7h30 tout à l'heure sur Europe 1.